Parole de l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, dit Qoéleth. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit trouve l'homme à toute la peine qu'il prend sous le soleil? Un âge va, un âge vient, mais la terre tient toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il se hâte vers son lieu et c'est là qu'il se lève. Le vent part au midi, tourne au nord, il tourne, tourne et va, et sur son parcours retourne le vent. Tous les fleuves coulent vers la mer, et la mer n'est pas remplie. Vers l'endroit où coulent les fleuves, c'est par là qu'ils continueront de couler. Toutes les paroles sont usées. Personne ne peut plus parler. L'œil n'est pas rassasié de ce qu'il voit, et l'oreille n'est pas saturée de ce qu'elle entend. Ce qui fut, cela sera. Ce qui s'est fait se refera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Qu'il y ait quelque chose dont on dise « Tiens, voilà du nouveau !» Cela fut dans les siècles qui nous ont précédés. Il n'y a pas de souvenir d'autrefois, même pour ceux des temps futurs. Il n'y aura d'eux aucun souvenir auprès de ceux qui le suivront. Ça claque, hein? Ce que vous venez d'entendre, c'est le début, le prologue, de la parole de l'Ecclésiaste, qui est un livre de la Bible, où un grand sage, Qoéleth, fait le bilan de sa vie. Et qui donne évidemment ces formules très très connues, vanité des vanités, tout est vanité, et entre autres, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'ai vraiment découvert ce livre au moment où, terminait, disons, de fleurir une réflexion sur l'innovation en poésie. Enfin, l'innovation en général d'ailleurs, en art en fait. Évidemment, hein, je vais pas vous parler d'innovation automobile ici, vous avez peut-être compris. Si vous êtes abonné à Soif d'Absolu, bon, vous n'êtes pas là pour parler de F1, quoi. Je suis fatigué de la recherche du nouveau, du prétendu nouveau d'ailleurs. Moi, Soif d'Absolu, j'ai été roi des bibliothèques, et j'ai accumulé les recueils de poèmes. Et je m'ennuie. Je m'ennuie. Parce que, vous savez, que Baudelaire dit à la fin du voyage, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. En demeurant, c'est un de ses plus beaux poèmes. Mais... Et je le comprends. Et enfin... À quoi bon? À proprement parler. À quoi bon se casser les pieds? Chercher à tout prix à faire quelque chose, parce que... Ce que dit l'Ecclésiaste, toutes les paroles sont usées. Au fond... En fait, il me vient cette réflexion parce que je suis en train de lire Renaissance et de relire Poursuite du bonheur de Houellebecq, des recueils de poèmes. Et j'essayais de commencer à gratter une critique, mais en vérité, le fond du message de Houellebecq n'est pas différent de celui de Baudelaire. Alors, on va me dire, c'est peut-être parce qu'il y a une filiation entre les deux. Certes, Houellebecq n'a jamais caché son amour pour Baudelaire. Mais en fait, Houellebecq n'a pas tort d'avoir ce message-là. On va dire, mais il s'inscrit dans la lignée du poète maudit romantique, etc. Mais si le poète maudit romantique fonctionne encore aujourd'hui, c'est pas parce que, contrairement à ce que dit Bourdieu dans les règles de l'art, on a décidé de créer toute une... Je sais plus le mot qu'il utilise, mais j'en ai rien à foutre. Je me torche avec la sociologie, franchement. Enfin, vraiment, les types qui viennent d'expliquer, qui n'ont jamais écrit un poème et qui viennent d'expliquer comment ça fonctionne, mais allez vous faire mettre, sérieux. C'est pas qu'on a décidé que l'artiste aurait c'est l'illusion, je crois que c'est l'illusion collective, une connerie comme ça. C'est insupportable, en fait. C'est pas pour ça. C'est parce qu'à un moment, il a dit vrai. On n'a pas commencé par dire que Baudelaire, il était bon. Avant de le lire, on l'a lu et c'est pour ça qu'il est bon. Et pourquoi Baudelaire est bon? Parce qu'il il n'est pas innovateur. Enfin, c'est pas pour ça, bien sûr. Mais, à part, disons, il est tout de même novateur en ce qu'il fait entrer un langage plus populaire dans la poésie, mais plus populaire, c'est vite dit, à l'époque, bien sûr. Et qui dérouille un petit peu la poésie romantique, qui était, il est vrai, très ampoulée. Enfin, du point de vue du lecteur moderne, bla bla bla. Mais en vérité, c'est pas énormément d'innovation, c'est très propre la métrique de Baudelaire, mais c'est pas tant des innovations qu'une grande connaissance de la métrique et
une foi dans ses capacités à être plus souple qu'on l'annonce. Alors évidemment, le titre est un petit peu provoquant, hein, provocant. Évidemment que je suis pas contre l'innovation à proprement parler, il y a toujours des choses intéressantes, mais j'ai l'impression aujourd'hui que c'est le seul langage de l'art et de la poésie, enfin, maintenant c'est le règne du pourquoi pas, c'est t'avais pas pensé à ça, hein, regarde, moi je fais ça, enfin, et c'est qui aura l'idée, mais l'idée de la réalisation, pas l'idée du produit fini, quoi. Et que, enfin, les gens se focalisent sur ce que c'est qu'écrire un poème. Oui, mais en fait, la métrique, ça a tendance à casser le flow de l'émotion précise. Bah, bien sûr. Mais parce que ça demande du travail, en fait. Je suis pas un Valérie, hein. Il y a deux extrémités. Il y a Valérie, c'est que du travail, donc c'est de la merde. Et il y a Breton, c'est aucun travail, et donc c'est de la merde. Oh, oui, là, j'espère que je fais un petit peu rager, hein. Mais, bien sûr que c'est pas de la merde, hein. Valérie, c'est sympa, et Breton, bon. c'est Breton. Mais, mais, en fait, les gens ne sont pas capables, on dirait que les gens ne sont pas capables de comprendre qu'il y a une nuance et qu'il y a, comment dire, qu'il y a une aspiration première et un travail, les deux, et que c'est en combinant les deux qu'on fait quelque chose de bon. Pourquoi Baudelaire est le meilleur, je le répéterai jamais assez, parce que c'est la perfection du fond et la perfection de la forme. Ben oui, la forme, elle est pas tout de suite venue comme ça, mais c'est comme quand vous avez une idée, si vous essayez d'exprimer tout de suite une idée, elle sera pas toujours bien exprimée, et qu'il y a besoin de le travailler. Même faire des phrases en prose, c'est déjà un travail. Alors bon, la métrique en est juste plus. Mais la métrique, bon, je la vante et je la vante, après les gens font ce qu'ils veulent, mais c'est parce que c'est beau et que objectivement c'est beau. Pourquoi c'est objectivement beau? Parce que c'est musical et parce que on est presque fait pour reconnaître ce genre de rythme. Parce que tatin, 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 tatin. Pour l'enfant amoureux de carteuses et d'estampes, l'univers est égal à son vaste appétit, à que le monde est grand, à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir que le monde est petit. Et encore, j'ai mal coupé, hein. C'est vrai aux yeux du souvenir, parce que bon, ça serait 2-4. Mais bref, il y a un rythme, il y a des rimes, c'est musical, c'est fait pour l'être. La vérité, c'est que l'énorme majorité des poètes en vers libre, en prose du XXe siècle, qui sont engloutis dans le conceptuel, qui sont complètement noyés dans des grandes notions. Qu'est-ce que j'avais vu là sur Bonnefoy? Mais qu'est-ce qu'il racontait encore ce connard là? Putain, c'était un truc, mais c'était n'importe quoi. C'était oui en fait avec l'hégélianisme ou quoi. Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Est-ce que quand j'ouvre un vers, est-ce que quand on lit des vers, on a envie d'entendre parler je ne sais quelle connerie philosophique? Qui a écrit ça déjà? Si quelqu'un peut me retrouver la citation précise, c'est et de qui d'ailleurs elle est parce que j'oublie, mais les philosophes passent leur vie à chercher ce que les poètes ont trouvé. On va me dire, les poètes ils trouvent quoi? J'en sais rien, mais ils ont trouvé. Seulement, là où Baudelaire, comme Baudelaire frôle la perfection et qu'on essaye de faire absolument plus, parce qu'il faut écrire après Baudelaire, comme Baudelaire frôle la perfection, bah après on va tenter de changer mais, vous savez si, la vérité c'est que personne ne lit de poésie moderne. C'est vrai, hein, vous savez on dit mais personne lit de la poésie, ah mais au fait, mais ça sert à rien mais tu sais, qu'est-ce qu'on m'a dit, plusieurs fois on m'a dit ça, mais tu sais, ça rapporte pas la poésie. No shit. C'est sûr que j'ai vraiment écrit des poèmes de fiotte, où j'ai essayé de mettre tout mon cœur en ratant souvent, pour l'argent en fait. Je suis un lettreux. J'ai compris que c'était pas là qu'était l'argent, hein. Un moment. Tellement faudrait quand même que les gens comprennent que c'est pas juste écrire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, la poésie. Après, il y a un travail. N'importe qui peut écrire ce qu'il ressent. N'importe qui. Oui, je sais, il faut savoir tenir une plume, à la limite faire des phrases. Enfin, dire je suis triste, quoi. Et après, vous allez avoir des métaphores, hein, des métaphores. Après, vous allez déployer quelques métaphores un petit peu chic. Hein, je sens des araignées dans mon cœur, quand tu dis ça. Et encore, putain, j'aurais dû prendre mon bonne foi, là, je l'ai pas avec moi. Mais, enfin, je sais pas, Bon, déjà, il s'agirait d'avoir la modestie de comprendre qu'on n'invente rien, quoi. Enfin, je veux dire, l'Ecclésiaste l'avait compris quasiment, je sais plus, c'est un truc comme 800 avant Jésus-Christ, c'est abusé. À un moment,
La vérité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup à découvrir sur le fond de la condition humaine, à proprement parler. Et rien que le fait de savoir qu'on va mourir, mais n'importe qui, non, certainement pas, justement. Mais là, il y a de quoi écrire des bouquins. Et c'est déjà fait. Mais là, il y aurait le droit. Maintenant, c'est une question de... Je vais dire une question de forme. On me dirait, bah oui, mais le vers libre. Oui, mais justement, enfin, le vers libre, c'est pas un travail, en fait. À un moment, faut arrêter. Il y a pas de... Vous ne polissez pas l'émotion. Vous ne lui donnez pas la musicalité qui doit la tendre vers l'universalité. Je sais, hein, c'est quand même des fadaises, hein, et... Ah, je suis pas dans mon assiette, hein. Je réfléchis beaucoup à tout ça en ce moment, en fait. Marre de me répéter, enfin, de toute façon, tout le monde campera sur ses positions, hein. Ah, mais dis donc, t'es quand même vachement tranché. Oui, bah oui, parce qu'en fait, quand on aime quelque chose, profondément, c'est-à-dire, j'ai pas commencé par détester le vers libre et compagnie. Oh là là, qu'est-ce qu'il m'avait dit celui-là aussi? Et il y avait un espèce d'ignare qui m'avait dit que les E prononcés c'était un passéisme. Oh là là. C'est à la limite, c'est vraiment un détail. Je sais plus où j'en suis. Je sais plus ce que je raconte. Ça m'a vraiment... D'habitude, je réfléchis un peu plus longtemps pour faire des roues libres. Là, j'ai vraiment balancé ça comme ça. Mais oui, je réfléchis beaucoup à l'Ecclésiaste, en fait, à tout ce qu'il raconte. Vanité des vanités. Toutes les paroles sont usées. En réalité, c'est vrai, hein. Et que... Je pense que, enfin... Quiconque lit Baudelaire, sauf peut-être à sa première lecture quand on est jeune, sait ce qu'il raconte, ne découvre rien chez Baudelaire, à proprement parler. Découvre rien sur la vérité de chaque être, si je puis dire, ou ça même, enfin, de ce qui fait de nous, enfin, comment dire, de tout ce qui illustre notre individualité, etc., etc., enfin, prenez tous les mots que vous voulez, enfin, vous m'avez compris. Ou pas, je m'en fous. Je dis pas qu'il faut faire du Baudelaire, évidemment. Moi-même, dans mes propres tentatives poétiques, j'ai des partis pris. Mais il faut comprendre que, enfin, l'homme est quand même un être fini. On a une tendance à l'absolu, à l'infini, n'est-ce pas? À l'inconnu, que sais-je? Mais l'homme est un être fini. Et quand ceci, l'innovation pour l'innovation, enfin, je veux dire, si vous voulez, en fait, je vois l'intérêt d'innover, mais après, est-ce que c'est un livre que vous reprendrez plaisir à lire? Est-ce que ce sont des poèmes que vous réciterez, que vous apprendrez par cœur? Alors je dis pas, hein, je connais du monde qui apprend des bouts de bonne foi par cœur. Weird flex, but ok. En vérité, ils ont tout à fait raison et je les envie beaucoup, hein. Moi, je complexe profondément d'être incapable si je puis dire, ressentir. Ça se dirait pas comme ça, mais pas mal de poètes. De trouver Jouve, enfin, de trouver une tête de propriétaire pédophile d'orphelinat, là. Et d'être dégoûté quand il raconte ses petits trucs avec sa petite bouche pincée, là. Je sais pas. Et bonne foi. Mais qui en a fait le successeur de Baudelaire et Rimbaud? Putain, mais je sais pas, les mecs, votez au moins. Personne m'a demandé à moi, hein. Jacotet. Ok. C'est du blabla, quoi. Et pourquoi? Franchement.